À peine quelques heures de sommeil et déjà on prend le petit déjeuner. Il faut se dépêcher. Après le petit déjeuner, c'est l'heure de la toilette. Les tâches vont être observées attentivement. Elles doivent apparaître sous leur meilleur jour. La 9e édition de la Foire aux Bestiaux des Angles a débuté. Au fait, pourquoi une foire aux bestiaux? Eh bien, la foire, on a démarré il y a 8 ans pour mettre en avant la qualité de la viande de notre département et surtout de notre canton grâce aux éleveurs de chez nous. Aujourd'hui, 8 ans après, on peut présenter environ 150 à 160 vaches à la vente. La première foire, on avait démarré avec 20 vaches. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours, nous avons devant nous une assiette et c'est grâce aux éleveurs et à l'agriculture aujourd'hui qu'on peut manger. Et nous, en France, nous avons un cheptel très important, parce que je crois qu'on a à peu près 20 millions à 23 millions de bêtes, et ce sont des bêtes en plus d'une grande qualité. Pourquoi manger étranger quand on peut manger français? La foire artisanale complète la foire aux bestiaux. Les commerçants sont installés. Nanou le boucher a délocalisé sa boutique. Je vais commercialiser la viande que j'ai désossée devant vous hier. Voilà. Pour mieux commercialiser ma viande, je vais la faire déguster aux clients. La petite plancha, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Tout doit être en place à 9 heures. Le soleil se lève sur le clocher de l'église et éclaire déjà les pistes. Le premier acteur de la journée est en action, le vétérinaire. Nous l'avions rencontré en 2017. Je suis Benjamin Deville, je suis le vétérinaire donc en charge de vérifier que toutes les bêtes ici sont en bonne santé. Mon rôle consiste donc à vérifier le statut sanitaire de chaque bovin, que ceux qui doivent être vaccinés le sont, et que chaque bovin ait aussi ses passeports, ses papiers. En l'occurrence, voilà, mon travail est terminé aujourd'hui, tout s'est bien passé. Qu'en est-il en 2019 de l'état du cheptel? Les bêtes sont toujours aussi belles, sans doute mieux, puisque les techniques, tant en termes de qualité d'aliments que de gestion globale du troupeau évoluent et s'améliorent. Donc les bêtes sont peut-être toujours plus belles, toujours mieux conformées. Le but étant évidemment de valoriser, de faire grossir les parties qui seront le plus valorisées par les bouchers et les restaurateurs. Les bêtes sont particulièrement imposantes effectivement cette année et peut-être qu'elles le sont de plus en plus. C'est une période un peu compliquée avec les différents mouvements végans, animalistes, antispécistes et autres qui font que le métier de l'éleveur est parfois décrié et il y a aujourd'hui un devoir d'excellence en termes d'élevage, de qualité d'élevage, de respect des animaux, de respect des méthodes d'abattage aussi, et ce genre de foire, ce genre de manifestation qui permet au grand public de rencontrer les éleveurs, rencontrer le monde de l'élevage. On est aujourd'hui en plus avec des éleveurs qui, pour la plupart ou sans doute pour l'intégralité d'entre eux, élèvent sur un mode extensif. Dans nos montagnes et nos régions, on est loin de l'élevage intensif, peut-être qu'on pourrait vivre dans d'autres régions de France, peut-être dans le Charolais ou en tout cas dans d'autres pays. Et je crois qu'il faut défendre absolument ce mode d'élevage-là, l'expliquer au grand public, afin de donner une réponse adaptée et qualitative à tous les mouvements dont le monde de l'élevage et toute la filière bouchère peut pâtir en ce moment. Les différentes charges que subissent les agriculteurs, donc il y a la partie vétérinaire. Effectivement, il y a la partie vétérinaire. Les charges sont de plus en plus lourdes pour les agriculteurs. On sait que malheureusement, le prix de la viande ou celui du lait n'évolue pas forcément en rapport avec leurs charges. Le poste vétérinaire, évidemment, est un poste de dépense lourd pour l'agriculteur, qui déjà est pas mal submergé par toutes les contraintes administratives qui chaque année augmentent. C'est pour une bonne partie d'entre elles, ces charges-là et ces devoirs-là vont dans le sens du bien-être animal aussi, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais enfin, les postes de dépenses sont de plus en plus nombreux pour les agriculteurs et les postes vétérinaires, bien évidemment aussi. Oui. Vous visitez les exploitations? Bien sûr qu'on visite les exploitations. Il y a
pour le moins une visite annuelle, ce qu'on appelle la visite des prophylaxies, c'est-à-dire les prises de sang et les différents examens obligatoires imposés par l'État, qui sont là aussi à la charge de l'éleveur, et le vétérinaire doit, pour tous les animaux de rente, pas seulement les bovins, mais aussi pour les caprins, les ovins, doit visiter et faire un certain nombre de prélèvements pour ces bêtes-là. Mais il y a aussi évidemment, tout au long de l'année, tous les soins inhérents aux différentes pathologies, aux différentes maladies, aux différentes blessures qu'il peut y avoir. Et pour la plupart de nos éleveurs, c'est effectivement un contact très étroit que nous pouvons avoir avec eux. Peut-être un peu moins avec les éleveurs de la région, les éleveurs qui travaillent sur un mode extensif. On a moins de problèmes pour une bête qui pâture dans la montagne que pour une bête qui est confinée dans un bâtiment toute l'année avec beaucoup d'autres à côté. Donc nous sommes face au groupe de personnes élues par rapport à leurs compétences, qui ne sont pas évidemment les gesteurs, parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Et ce groupe est chargé de choisir les 5 ou 6 plus belles bêtes de la foire, afin que celles-ci soient vendues aux enchères. Évidemment, leur prix revient pour leur possesseur, pour l'agriculteur. C'est pour l'agriculteur un enjeu important que d'avoir une bête choisie par ces messieurs pour qu'elle soit vendue aux enchères. Les enchères, comme vous le verrez sans doute, vous filmerez tout à l'heure ce moment-là, ça prend beaucoup de temps, c'est un certain folklore, et toutes les bêtes, je crois qu'il y a 154 bêtes aujourd'hui, ne peuvent pas toutes être vendues aux enchères. Alors les critères de sélection, ils seraient sans doute plus à même que moi de vous les dire, mais c'est sur les 5 ou 6 bêtes des races différentes, donc des races locales principalement. On va sans doute avoir une gasconne, une limousine, une aubrac, peut-être quelques croisés. Donc il faut une palette de races, et pour éduquer aussi les gens qui vont assister aux enchères, parce qu'à chaque fois on aura une personne au micro qui va décrire les enchères, expliquer l'origine de la bête, sa race, son âge, etc. Et donc plusieurs races, et surtout qu'elles soient conformes d'une part à leur race et puis à ce qu'on demande d'une bête aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle soit engraissée correctement, qu'elle ait les parties les plus valorisées par le boucher, qu'elles soient les plus développées possibles. Et donc voilà, race et développement musculaire, finesse du cuir. On a vu tout à l'heure certains d'entre eux tâter les vaches, faire un pli de peau un peu pour voir si le cuir était fin, ce qui augmentera le rendement boucher de la bête. Et donc c'est tous ces critères qui feront que 5 d'entre elles seront choisies pour participer aux enchères.